celle qui pleurait dans l'audio n'était pas Pajot, Princesse Tiati Kane, c'était bel et bien Prudence Tiati. Donc la cadette de Pajot qui était venue assister à l'élection de sa grande sœur. Donc ce n'est pas la candidate elle-même. Ce n'était pas la candidate elle-même. Alors, que s'est-il passé, M. Christian Perrin? Effectivement, ils ont saisi l'opportunité pour publier les résultats. On nous appelle pour nous dire, ben voilà, ils ont dépouillé à notre absence, que nous, on aurait eu 33 voix et que le PFT aurait eu 78 voix. Et ça se passe on vous renvoie chez vous et derrière, il procède au dépouillement. On procède au dépouillement. Quand on arrive dans le bureau de la CNI, on va trouver l'administrateur maire qui avait bel et bien chassé nos délégués dans le bureau, assis avec les membres de la CNI. Il avait pratiquement passé sa nuit au bureau de la CNI. Alors, Trésor, je sais que lorsqu'on a participé à un scrutin, c'est-à-dire lorsque les opérations se sont déroulées, à la fin du scrutin, on dépouille devant tous les délégués et les résultats doivent être affichés devant les bureaux de vote. C'est cela? C'est ce que dit la loi, effectivement, dans l'article 99 de la loi électorale nouveau. Et dans votre cas, les résultats n'ont pas été affichés devant les bureaux de vote? Bon, déjà, les résultats n'ont pas été affichés. Déjà, quand je vous dis, M. Christian Perrin, qu'aucun de nos délégués n'avait accès aux procès-verbaux, ça veut tout simplement dire que personne ne pouvait avoir accès aux résultats. Nous savons qu'au Congo-Brazzaville, depuis pratiquement le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes, ce n'est pas un secret, aucune élection n'a été crédible. Aucune élection ne s'est déroulée dans les conditions transparentes. Et donc, depuis là, aujourd'hui, ça fait pratiquement 25 ans par là, j'allais dire, une bonne partie des Congolais ne croient plus au système électoral congolais. Et vous, quand vous partiez aux élections, à quoi vous pensiez exactement? Que ça pouvait se dérouler autrement ou bien vous croyez que c'est la démocratie, que ça pouvait marcher? Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Et merci donc d'avoir encore choisi Keller TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Trésor Monbiemont. Il est candidat suppléant dans la deuxième circonscription de Ouesso pour candidat titulaire Pajot, Princesse Nsati Ikale. C'est bien cela, Monsieur Trésor? C'est cela, oui. Alors, vous êtes très souriant. J'ai l'impression que ça s'est très bien passé chez vous parce qu'ailleurs, nous avons appris qu'il y a eu les cas de fraude, les listes qui ont disparu, les bureaux de vote qui ont ouvert en retard, les dépouillements qui ne se sont pas faits dans les normes, violation de la loi électorale par-ci et violence par-là. Il y a eu même des interpellations où les candidats ont passé, je crois, si ce n'est pas 24 heures, c'est 48 heures à la gendarmerie. Alors, vous êtes souriant, apparemment, ça s'est mieux passé chez vous, c'est cela? Effectivement, je ne peux pas dire que ça s'est bien déroulé, sinon mon sourire démontre simplement que la mort, sinon la colère et le sourire sont bien deux voisins qui marchent ensemble. Mais en réalité, cela voudrait dire que les élections ne se sont pas bien déroulées chez nous dans la deuxième circonscription électorale de Ouesso. Oui, pendant que vous allez continuer, alors quel est donc le premier sentiment que vous avez donc après avoir assisté, sinon pris part à ce premier tour électoral? Bon, le sentiment est plus simple. Je commence d'abord par la façon dont les candidatures avaient été gérées par la direction générale électorale. La direction générale, c'est ça, administrative et électorale. Et cela tenait compte des dispositions, d'abord de l'article 62 de la loi électorale, qui dispose que pour être candidat, il faut que quelqu'un remplisse une déclaration
comportant son nom, prénom, d'atelier de naissance, adresse. Et le candidat également devait produire les cartes photos, la déclaration Oui, avec, de avec tout candidature. ce qui va. Donc, je comprends très bien que vous avez Avec rempli tout, avec vous avez rempli, tout ce qui va avec. vous avez rempli tous ces critères-là. C'est là, vous avez payé même le, je crois, c'est 1,5 million français. 1,5 million de cautionnement électoral. Et ça s'est passé. Nous nous sommes jetés à l'eau. Alors, il est arrivé dans la deuxième circonscription électorale de Ouesso qu'un candidat du Parti congolais du travail ait eu à utiliser, à faire usage des propos incitateurs à la haine tribale, ce qui d'ailleurs a constitué une faute conformément à l'article, je crois, 153 de notre Constitution, qui définit, n'est-ce pas, le champ d'action d'un élu à l'Assemblée nationale comme étant un élu national. Et cette infraction, en réalité, conformément à l'esprit de loi, devrait être partagée entre l'individu qui a eu à faire usage de ses propos sous la bénédiction de son parti à cette élection. Effectivement, le ministère de l'Intérieur a rapidement pris une décision qui retire ce candidat à la course. Mais cela ne devrait pas s'arrêter là. Lorsque vous parlez, pardon, Trésor, lorsque vous parlez du candidat, parce que nous sommes à la télé, mais vous être précis, il s'agit de quel candidat, monsieur Léonidas Moton? Il s'agit bien de monsieur Léonidas Karel Moton Mamoni, le candidat effectivement du Parti congolais du travail, qui s'est vu retirer à la course par tout ce que je venais de dire tout à l'heure. Ouais. Alors, ayant été retiré, le PCT fait permis par la décision que je venais d'évoquer tout à l'heure du ministère de l'Intérieur, consacrer un alinéa au PCT de pouvoir faire une proposition à nouveau d'un candidat. Ce qui était tout à fait une violation parce que la loi électorale autorise le remplacement d'un candidat dans la mesure où le candidat titulaire est décédé en pleine course. En ce moment-là, il y a possibilité d'annuler, de reporter les élections d'une ou 2 semaines pour permettre aux partis victimes du décès de pouvoir choisir un candidat et à ce candidat aussi de se conformer aux dispositions de l'article 62 de la loi électorale nouveau. Oui, mais la même loi, pardon, Trésor, la même loi ne prévoit pas de retirer un candidat pour avoir tenu des paroles à caractère tribal, non, ça, c'est pas permis. Apparemment, là aussi, la loi n'a pas bien fonctionné. Bon, je crois si la loi électorale n'a pas prévu une disposition allant dans ce sens, mais la Constitution, qui est une loi supra, propose quelque chose sur ces faits. Parce qu'un candidat qui se jette à la course pour prétendre se retrouver à l'hémicycle devrait tenir compte de toutes ces dispositions qui, d'ailleurs, ne sont pas prévues par la loi électorale, mais prévues par la Constitution, telle que j'ai dit tout à l'heure, dans son article 153. Et ok, d'accord. Alors, voilà. Donc, lui, il est retiré. Vous avez dit, lui, il a été sanctionné en tant que candidat, bien entendu, mais le parti n'a pas été sanctionné. Donc, c'est là que vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est le candidat qui effectivement. Donc, pour vous, c'est le parti congolais du travail qui devrait être sanctionné en tant que tel, c'est-à-dire qu'il ne devrait plus présenter de candidat dans cette circonscription. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Effectivement, M. Christian Perrin, quand un parti politique propose un candidat à la course, alors il lui donne le plein pouvoir de décider, de prendre la décision et d'agir au nom du parti. Alors, quand il commet, du coup, la responsabilité est partagée entre l'individu et son parti. Il n'y a pas à faire retour en arrière et ce n'est pas un fait nouveau. Nous l'avons vécu en 2009 aux élections présidentielles avec M. Ange-Edouard Pungi, qui était purement et simplement retiré de la course. Nous avons vu, ce n'est pas nouveau, à Gamboma avec Jean Mathias et Hugo Ngolendele. Donc, ce n'est pas nouveau. Et quand un candidat est investi par son parti, ça veut dire qu'il va défendre les couleurs de son parti. Tant bien que mal, la responsabilité incombe le parti et l'individu. Et cela ne s'arrête pas là, monsieur Christian Perrin. Ce même candidat
qui est titulaire aux élections législatives, se retrouve aussi tête de liste aux élections locales. Et donc, du coup, le PCT devrait purement et simplement se retirer de la course, tant aux élections législatives que locales, puisque à ce niveau-là, aux élections locales, la liste souffrira en ce moment-là de l'incomplétude. Alors, la loi dit que pour cette circonscription électorale, il y a bel et bien 22 conseillers. Et donc, si vous retirez monsieur Leonidas Motor Mamoni, qui était tête de liste, et donc, du coup, la liste devrait souffrir de l'invalidation parce qu'il passe de 22 à 21 sièges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a juste sanctionné Leonidas Motom, mais pas les autres qui étaient sur la liste. C'est même plus aberrant, M. Christian Perrin, parce que quand ce M. Leonidas est sanctionné, ouais, il faut le préciser, la suite c'était quoi? La suite c'est que le PCT a proposé un nouveau candidat qui actuellement se porte garant d'être candidat du PCT, pendant que la loi n'autorisait le changement que dans la mesure où le candidat titulaire décède en pleine élection. C'est là où il y a problème, M. Christian Perrin. Donc, en réalité, la candidature du PCT ne devrait pas passer. Nous, on devrait avoir à la course que les candidats du PRL et de PCAP. Et donc, vous pensez, ou vous estimez que les choses ont été faussées dès le départ. Et la suite, c'est quoi? Malgré tout ça, il y a eu donc le premier tour qui s'est déroulé, bien entendu, le 10 juillet dernier, c'est dimanche dernier. Alors, l'ambiance qui a prévalu, c'est comment ça s'est passé? Comment s'est passé le scrutin? Bon, Monsieur Christian Perrin, vous conviendrez avec moi que dans une marche, si le décor est déjà très mal planté, alors il sera très difficile que l'amont et même la fin soient rattrapés. Et donc, du coup, le climat qui a prévalu lors du scrutin est un climat totalement délétère, dans la mesure où nous avons assisté à la chasse, d'ailleurs, de nos délégués dans les bureaux de vote. Le scrutin se déroule le 10 juillet, M. Christian Perrin, et vous serez d'ailleurs déçus de constater que de 11 heures, puisque c'est ce que dit la loi, de 7 heures à 17 heures, date du début et de la fin des élections, nos délégués dans les bureaux de vote ont été mis dehors de 7 heures à 11 heures. Et ce qui est plus aberrant, c'est que nos délégués sont chassés des bureaux par un administrateur maire. Et donc, vous conviendrez avec moi que M. Christian... Pardon, un administrateur maire a sorti vos délégués, c'est ça? Un administrateur maire, M. Mehdi Dekamo Kamara, l'administrateur maire de la deuxième circonscription électorale de Ouesso, a mis dehors nos délégués dans les bureaux de vote entre 7 heures à 11 heures, pendant qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Et la raison fallacieuse, si vous me permettez cette qualification, il nous fait savoir que l'ordre de mission qui mène aux délégués dans le bureau de vote devrait être validé par lui. Pendant que le maire. Alors, par lui, l'administrateur maire. Pendant que la loi est claire sur la question, la loi atteste bien que les délégués dans les bureaux de vote bénéficient d'un ordre de mission dûment signé par le candidat qui leur envoie en mission. Voyez-vous? Et donc, tout ça, c'est pour vous faire comprendre aux gens que nous sommes simplement victimes d'un comportement antidémocratique, M. Christian Perrin. Parce que, alors, vous avez dit, Trésor, de 7 heures à 11 heures, vos délégués à vous étaient dehors, c'est-à-dire hors champ électoral, s'il faut le dire comme ça, donc pendant que les opérations se déroulaient, ils n'ont pas suivi ce qui s'est passé. Le vote a commencé à quelle heure dans votre circonscription dont vous faites état? Le vote a commencé à 7 heures, M. Christian Perrin, tel que prévu par la loi. Le vote a commencé à 7 heures. Alors, de 7 heures à 11 heures, nos délégués n'avaient pas accès en salle. C'est-à-dire ils ont d'abord eu accès au départ. Ils sont rentrés avant le début du vote. Et le maire étant en train de faire la ronde, je ne sais pas, il s'appuyait sur quelle disposition de la loi électorale, en train de faire la ronde, d'après ce qu'il me disait lors de notre conversation téléphonique.
effectivement, il s'est permis de mettre dehors les délégués du candidat, les délégués de l'UPADES, sous prétexte que leur ordre de mission n'était pas validé par lui. Et pendant qu'il les mettait dehors au fur et à mesure, le vote avait déjà commencé. Vous imaginez? Et comme ça se passe dans cet intervalle de temps, d'après les informations en notre possession, qu'ils ont fait voter les gens, les électeurs, sans remplir les critères prévus par la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui avait son nom sur la liste, qui avait la carte électeur, avec des copies d'acte de naissance. Et on leur a favorisé le vote, pendant que la loi parle d'avoir le nom sur la liste électorale, avoir une carte d'électeur et une pièce d'identité qui atteste effectivement que ce monsieur est bel et bien l'électeur qui devrait voter dans ce bureau de vote. À défaut de tout ça, l'acte de naissance accompagné de 2 témoins, ce qui n'avait jamais été le cas, si on peut le qualifier ainsi, puisque nous sommes représentés dans ce bureau de vote, M. Christian Perrin. Le vote a eu lieu dans les conditions que vous venez de nous décrire tout à l'heure. Et après qu'on a sorti vos délégués, ensuite, ils ont regagné les bureaux de vote et puis ça s'est fait dans tous les bureaux de vote de la circonscription ou c'est dans quelques-uns d'entre eux? En tout cas, M. Christian Perret, il faut signaler que ça s'est passé dans tous les bureaux de vote. Nous avons joint le préfet au téléphone, qui était d'ailleurs très déçu. Il faut noter que vraiment le préfet avait l'air déçu du comportement de l'administrateur maire, précisant que ce n'était pas de la mission de l'administrateur maire de valider les ordres de mission tels que dit par la loi. Et le préfet nous a orientés vers une autorité militaire qui nous ont aidés les deux à regagner, à réintégrer nos délégués dans les bureaux. Alors, donc là, je vois un peu, vous nous parlez du maire, du préfet, et là, vous dites aussi le commandant de zone. N'y a-t-il pas eu un délégué ou un représentant de la commission électorale, non? Là aussi, c'est un autre problème, M. Christian Perrin. Il y a effectivement eu un délégué de la CNI au niveau départemental et oui, on ne faisait que le joindre au téléphone. Nous avons saisi M. Libota au téléphone qui ne faisait que nous nourrir de bonnes intentions selon lesquelles nos délégués seraient rétablis dans le bureau de vote. Pendant qu'il nous ferait berner de tout ça, on saisit nos délégués, ils nous font savoir qu'ils sont toujours dehors. Et quand on a constaté qu'à peine à 10 heures, Monsieur Libota nous fait savoir que la situation est réglée. Quand on appelle, on attend 10h30. Nos délégués ne faisaient que nous déranger, que nous sommes toujours dehors, malgré que les gens sont là en train de voter avec des copies d'actes de naissance, des cartes d'électeurs sans pièce d'identité. Et c'est suite à cette désolation du délégué de la CNI que nous nous sommes permis de saisir le préfet du département. Alors, que s'est-il passé vers la fin? Est-ce que, bon, voilà, à la fin de l'heure, comme il dirait, de vote, vous avez fait le dépouillement ensemble et là, vos délégués étaient là, sur place? Effectivement, M. Christian Perrin, nos délégués ont fini par rejoindre les bureaux de vote. Là, on est à 11h15 minutes. Alors, de 11h, de 7h, M. Christian Perrin, à 11h15 minutes, beaucoup de choses pouvaient déjà se passer. Et ils vont rejoindre les bureaux de vote pendant que les urnes sont déjà bourrées, les gens ont déjà voté. Est-ce qu'on pouvait fixer l'opinion sur le déroulement du vote dans les bureaux de vote pendant cette période? Et donc, la fraude électorale était déjà consacrée. Et quand ils arrivent dans les bureaux de vote, ils n'ont fait que poursuivre le décor qui avait déjà été planté par les représentants de l'administration dans les bureaux de vote. Et encore pire, M. Christian Perrin, quand on assiste au vote jusqu'à la fin, le dépouillement se passe effectivement devant nos délégués pendant que le départ était déjà faussé. Alors, pire encore, quand on finit le dépouillement, la loi est claire, je crois, dans l'article 99 de la loi électorale, que les procès-verbaux devraient être remplis et signés par les délégués dans les bureaux. Alors, ces procès-verbaux devraient tenir compte des résultats du vote.
pendant qu'au départ, ceux qui ont voté, comment ça s'est passé, personne ne pouvait avoir idée du côté de nos délégués. Alors, à la fin, les procès-verbaux qui devraient être remis aux délégués des candidats, ce n'était plus le cas. On nous a présenté une situation, et c'est une situation qui a répondu presque dans tous les bureaux de vote, où la CNI n'avait pas disposé à un nombre suffisant des procès-verbaux. Un nombre suffisant, effectivement, des procès-verbaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les présidents ont procédé au dépouillement et ils ont demandé à nos délégués de faire le piéton et se rendre au bureau de la CNI pour aller récupérer des procès-verbaux au bureau de la CNI. Alors, dans cet intervalle de temps, quand on part d'un bureau de vote à la direction de la CNI, beaucoup de choses peuvent se passer, M. Christian Perrin. Nous ne sommes pas nouveaux dans la manière dont les élections s'organisent dans notre pays. Alors, donc, malgré tout, vos délégués ont quand même signé les procès-verbaux, c'est cela? Bon, certains n'ont pas signé, mais d'ailleurs, on devrait signer quels procès-verbaux? Pendant que dès que vous terminez le dépouillement, chaque délégué a pu noter dans un bout de papier, les procès-verbaux n'étant pas là, et c'est au niveau de la CNI qu'on a pu, on peut le dire, que c'est au niveau de la CNI que les procès-verbaux ont été remplis. Parce que si c'était rempli au niveau dans l'enceinte des bureaux de vote, chaque délégué devrait se prendre la peine de filmer au moins pour garder l'authenticité de l'information, sinon des résultats. Ça n'avait pas été le cas, M. Christian Perrin. Alors, mais Trésor, il est arrivé parce qu'il y a un fichier audio comme ça qui a circulé sur le net où on a entendu Pajot, Princesse Zati et Calais en train de larmoyer parce qu'elle aurait reçu les gaz lacrymogènes, c'est ce qu'elle a semblé dire, qu'elle avait été gazée. Que s'est-il passé après? Bon, Monsieur Christian Perrin, il faut d'abord préciser que celle qui pleurait dans l'audio n'était pas Pajot, Princesse Zati Calais, c'était bel et bien Prudence Zati. Donc la cadette de Pajot qui était venue assister à l'élection de sa grande sœur. Donc, ce n'est pas la candidate elle-même. Ce n'était pas la candidate elle-même. Alors, que s'est-il passé, M. Christian Perrin? Il faut signaler que le ministère de l'Intérieur avait pris un arrêté qui fixait le vote, la période du vote, donc le vote militaire et le vote des civils. Le vote des militaires s'est passé le 4 et des civils s'est passé le 10. Alors, la logique voudrait que ce même 10 juillet, que tous les votes soient dépouillés. Celui du vote, des militaires et bien celui des civils. Alors, que s'est-il passé dans notre circonscription électorale? Le 10, ils ont dépouillé celui du vote des civils, entendu que les militaires ont bel et bien voté avant, et le nombre des inscrits des militaires ne pouvait pas dépasser celui des civils. Et donc, le tout devrait, dans l'esprit de loi, être dépouillé le même jour, c'est-à-dire le 10 juillet. Que s'est-il passé quand on s'est dirigé à la CNI? On nous faisait savoir que par rapport à la compilation des résultats des civils, qu'on devrait patienter pour que le dépouillement du vote militaire se passe le 11 juillet. Ce qui n'était plus logique parce que l'arrêté du ministère de l'Intérieur sur la question parlait du 10, donc le 10, le tout devrait déjà être publié. Alors, nous nous sommes rendus à la CNI pour poser ce problème. La CNI nous a répondu que bon, ça devrait se passer et qu'on devrait envoyer notre représentant pour assister au dépouillement. Nous avons envoyé notre délégué. Et quand on envoie notre délégué, il fallait que le dépouillement se passe. Ils n'ont dépouillé que le scrutin des législatives. Ils ont demandé à notre délégué de répartir et de revenir demain matin par rapport à la lourde responsabilité qu'avait la CNI dans la compilation des résultats des civils. Ce qui était déjà faux et archi faux. Et quand notre délégué est rentré,
Et effectivement, ils ont saisi l'opportunité pour publier les résultats. On nous appelle pour nous dire, ben voilà, ils ont dépouillé à notre absence, que nous, on aurait eu 33 voix et que le PCT aurait eu 78 voix. Et ça se passe sans nous. On vous renvoie chez vous et derrière, il procède au dépouillement. On procède au dépouillement. Et quand on a constaté ça, on n'était pas du tout d'accord. Il fallait qu'on se dirige à nouveau au bureau de la CNI pour pouvoir demander que s'est-il passé. Bon, les populations qui ont bien imaginé le sang du renouveau politique dans la deuxième circonscription électorale, qui était bel et bien avec nous dans l'enceinte de notre QG, se sont permis de nous accompagner à cet effet. Ils nous ont accompagnés, arrivés au bureau de la CNI, M. Christian Perrin. Il faut signaler qu'on arrive dans le bureau de la CNI, on va trouver l'administrateur maire qui avait bel et bien chassé nos délégués dans le bureau, assis avec les membres de la CNI. Il avait pratiquement passé sa nuit au bureau de la CNI. Alors, étant conscient que c'est lui qui était à l'origine de la chasse de nos délégués dans le bureau de vote, et étant conscient et avoué par lui-même dans un audio qui circulait d'ailleurs sur la toile avec lequel lui et moi nous discutions au téléphone, que c'était lui qui était en train de faire le dispatching des cartes d'électeurs dans chaque bureau de vote, ben, les électeurs se sont levés pour dire « Ah non, le monsieur là devient de face et donc il est à la solde du PCT et on ne peut pas comprendre le fait pour lui d'être là pendant qu'il n'est pas concerné dans le processus électoral, dans le scrutin. » Et c'est là où les populations sont allées dans tous les sens. Ils ont organisé une protestation pacifique. Il faut noter que c'était pacifique parce qu'ils n'ont pas porté atteinte au déroulement du scrutin. Et voilà comment la police militaire est arrivée. Et ils ont voulu nous entendre, malgré que les membres de la CNI voulaient camoufler leur honte en nous intimidant. Et le débat était allé dans tous les sens. Qu'il a fallu l'intervention du commandant de zone qui a intimé l'ordre que nous soyons repoussés de 100 mètres du bureau de la CNI. Et c'est ce qui fut fait. Malheureusement, quand l'armée nous repoussait petit à petit, et quand on reculait avec les chants que nous refusons le vol, nous refusons les résultats qui ont été promulgués par la CNI, c'est de la tricherie. Et subitement, c'est la police qui est venue se mettre devant nous, dans une BJ. Donc, derrière nous, il y avait l'armée avec les armes. Et devant, c'était la police et qui commençait directement à tirer des bombes lacrymogènes. Et ils ont même mis la main sur l'un de nos militants. Et voilà comment nous étions allés dans tous les sens. Et effectivement, c'était l'audio de Prudence Tchati que vous avez entendu, qui circule sur la toile. Et voilà le climat qui s'était installé dans la deuxième circonscription électorale de Ouesso. Papa, Papa, les militaires nous escortaient tranquillement. On est en train de rentrer. Les pompiers arrivaient pour éteindre le feu. Et la police est arrivée. Et ils nous ont à l'église. J'ai perdu. On a perdu Tessia et Pajou. Papa, ils m'ont tiré dessus. Les bombes lacrymogènes dans les yeux. Et le lendemain matin, c'était une séquestration. L'armée a environné les lieux. Pendant que nous, on se posait la question de savoir cela est dû à quoi. Et donc, si j'ai bien compris, quelques-uns de vos membres ont été interpellés, c'est cela? Ils sont encore là-bas, ils ont été libérés? Bon, après plusieurs coups de fil avec le commandant de la DST, on nous faisait savoir, parce que nous sommes partis de Ouesso hier, on nous faisait savoir qu'il serait libéré. Bon, en venant entre Ouesso et Brazzaville, on ne faisait de recevoir
les coups de fil des parents qui nous confirmaient que jusque-là, ils n'étaient pas encore libérés. Mais nous continuerons toujours à croire sur la force publique. On pense que tout à l'heure, on aura un ouf de soulagement et qu'on pourrait recevoir un coup de fil, allant dans le sens que ce patriote est déjà libéré. Et c'est le souhait ardent que nous attendons en fait. Alors, Trésor, je sais que lorsqu'on a participé à un scrutin, c'est-à-dire lorsque les opérations donc, se sont déroulées, à la fin du scrutin, on dépouille devant tous les délégués et les résultats doivent être affichés devant les bureaux de vote. C'est cela? C'est ce que dit la loi, effectivement, dans l'article 99 de la loi électorale nouveau. Et dans votre cas, les résultats n'ont pas été affichés devant les bureaux de vote? Bon, déjà, les résultats n'ont pas été affichés. Déjà, quand je vous dis, M. Christian Perrin, qu'aucun de nos délégués n'avait accès aux procès-verbaux, ça veut tout simplement dire que personne ne pouvait avoir accès aux résultats. Donc, il y a eu l'inversion de l'alinéa 3 de l'article 99 nouveau de la loi électorale. Et donc, vos délégués n'ont finalement pas... comment dire, valider ces procès-verbaux. Ils n'ont pas signé, c'est cela? Ou bien ils ont signé malgré tout? Mais non, déjà, les délégués pouvaient signer quel PV, M. Christian Perrin. Quand je vous dis qu'aucun délégué n'a eu accès au PV parce que le président des bureaux, et ce qui est même plus aberrant, que ce qui devrait se passer dans un seul bureau, mais ça se passe presque dans tous les bureaux de vote. Donc, il n'avait pas un nombre requis de procès-verbaux pour pouvoir rendre à tous les délégués dans chaque bureau. Donc, ils ont demandé à tous les délégués de se rendre au bureau de la CNI pour délivrer les procès-verbaux qui pouvaient être victimes de toute manipulation en partant d'un bureau de vote au bureau de la CNI, M. Christian Perrin. Donc, voilà, le mal, il est à ce niveau. Est-ce que maintenant nous sommes en train de réaliser cette émission, vous avez déjà eu les tendances des résultats de ce scrutin, notamment dans votre circonscription? Bon, pour avoir les tendances, des résultats, il faut d'ailleurs que vous ayez accès aux procès-verbaux. Mais si vous n'avez pas accès aux procès-verbaux qui traduisent exactement les suffrages des bureaux de vote, donc il sera difficile de parler de résultats. Mais au-delà de tout ça, on peut peut-être se fier des tendances, puisque le jour où on se dirige pour demander le dépouillement du vote militaire qui voulait se faire dans les délais non prévus par la loi électorale, vous pouvez vous référer des images, bien qu'amateurs, des populations qui ne faisaient que chanter la victoire, qui ne faisaient que traduire la volonté de leur... au fait, la volonté de voir une ère nouvelle dans la deuxième circonscription. Enfin, vous voulez dire déjà qu'ils avaient, en fait, ils étaient conscients, enfin, une probabilité de gagner cette élection, c'est bien cela. Mais alors, manifester cette volonté ou cet optimisme, c'est une chose, parce que tout candidat qui va aux élections, que ce soit les élections présidentielles, législatives ou locales, généralement, les gens vont avec un optimisme. Mais les résultats, c'est tout autre chose. Ma dernière, et la toute dernière, évidemment, question. Nous savons qu'au Congo-Brazzaville, depuis pratiquement le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes, ce n'est pas un secret, aucune élection n'a été crédible. Aucune élection ne s'est déroulée dans les conditions transparentes. Et donc, depuis là, aujourd'hui, ça fait pratiquement 25 ans par là, j'allais dire, une bonne partie des Congolais ne croient plus au système électoral congolais. Et vous, quand vous partiez aux élections, à quoi vous pensiez exactement? Que ça pouvait se dérouler autrement ou bien vous croyez que c'est la démocratie, que ça pouvait marcher? Bon, il faut d'abord préciser que au sortir des élections présidentielles de 2015, au sortir du référendum de 2015, eh bien, notre parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, avait pris une résolution
de ne plus observer la politique de la chaise vide. Et c'est partant de cette résolution de notre parti que nous caressons toujours des ambitions de participer aux élections, tout en comptant bel et bien sur la volonté du peuple congolais à pouvoir observer le vent nouveau de la démocratie qui a prévalu dans notre pays au sortir des élections de 92. Et donc, en participant à cette élection, on ne participe pas avec l'idée de perdre. Nous participons avec l'idée de voir des élections organisées dans des conditions prévues par les règles démocratiques. Maintenant, arrivé dans le tas, tout ce que nous constatons nous rend face à nous-mêmes pour dire est-ce que nous pouvons toujours espérer, sinon compter au retour de la démocratie dans notre pays. Mais nous sommes pessimistes d'une part, et de l'autre, nous sommes optimistes parce qu'il n'y a pas quelque chose ou un système qui puisse demeurer éternel dans le monde des hommes. Et c'est dans cet esprit que nous nous sommes permis d'aller aux élections et nous avons été bien accueillis par les populations. Et malgré tout ce qui s'est passé, au moins l'opinion peut se saisir pour comprendre que effectivement il y a quelque chose. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu aussi à toutes nos questions, sans embâche d'ailleurs. Et je te dis donc merci, Monsieur Trésor Mombiemot. Je rappelle que vous êtes candidat suppléant dans la 2e circonscription de Ouesso, dont la candidate titulaire est Pajot Princesse Tsatsi Ikale. Encore merci d'avoir disposé tout ce temps pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vais juste vous prier de partager, de liker. Et si vous nous avez rejoints pour la première fois sur TLR TV, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Merci.